Holy water, quench this fire. Pour me water, holy water, heal this fever. Salut tout le monde, donc aujourd'hui sur une vidéo. Donc cette vidéo en fait ça va être tout simplement la partie numéro 2 de ma story time qui a été vraiment, on m'a hyper demandé, on m'a vraiment beaucoup de fois demandé de poster la seconde partie. Donc du coup j'ai décidé de vous la tourner. Je suis revenue au décor que j'avais dans ma première vidéo. J'ai essayé de faire 2-3 petits trucs pour changer, mais vous inquiétez pas, ce décor là va pas rester là tout le temps. Je vais essayer de faire un autre décor et tout, mais pour le moment voilà, j'essaie de mettre une petite Noël pour faire une petite lumière pour représenter Noël et tout, mais bref. Aujourd'hui en même temps, excusez-moi pour ma tête, je suis pas maquillée énormément parce que j'avais un peu la flemme de me maquiller. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir directement les vidéos dès que je les sors. Et en même temps à partager la vidéo si ça vous intéresse. Pour ce, moi je vais avec la suite, c'est parti. Alors, donc on reprend où Michael allait sauter. Au moment en fait où il allait sauter, même moi j'avais pas compris en fait, je me suis dit vas-y Elena, genre il va pas sauter et tout, enfin bref, il va pas sauter, il va rien faire du tout. Je vois il commence à s'avancer en fait sur le, je sais pas comment vous expliquer, genre là c'est la, oh j'arrive plus à parler, le rebord de la fenêtre et lui il allait se mettre pour sauter. J'ai commencé à dire, j'allais dire son prénom, j'allais dire Michael et tout, comment se passe, saute pas et tout, qu'est-ce que tu vas faire et tout, nanana. Et genre, parce que j'ai entendu en fait ma meilleure amie qui était en bas et qui m'a crié ouais Elena et tout, Michael il va sauter, Michael il va sauter. Moi à ce moment là, comme je vous ai dit, j'ai pas compris. Du coup j'ai couru vers la fenêtre et tout pour essayer de le rattraper. En plus, comment vous dire que j'ai pas la force de Hulk, vous voyez, donc c'est un garçon, je suis une fille, donc forcément la force qu'il avait c'était un peu plus que moi. Donc quand j'essaie de le tirer, comment vous dire que voilà quoi, je suis comme ça, c'est pas moi qui vais réussir à l'enlever d'ici quoi, bref. Du coup je commence à tirer et tout, et voyant que j'arrivais pas, il y a quelqu'un, un des potes à moi qui était en bas, un gars qui du coup qui est monté, il est venu m'aider en fait pour pouvoir essayer de le tirer parce que tellement qu'en fait vous voyez comme il était bourré et tout, du coup il voulait pas nous écouter quoi. Et moi j'étais la dernière personne avec qui, enfin je pense qu'il m'aurait écouté. On a réussi à le retirer en fait vers la chambre et tout. Du coup moi je commence à crier et tout, je dis mais c'est quoi ton problème en fait, je commence à le pousser. Bon j'avoue j'ai peut-être mal réagi, en fait non je sais même pas si j'ai mal réagi, j'ai pas mal réagi du tout, j'aurais dû même le frapper. J'étais en train de m'énerver et tout parce que il aurait pu tomber et... tu vois, genre, enfin, normal que je crie. Donc du coup j'ai commencé à crier et tout. Après genre mes potes se sont dit ouais mais t'es malade ou quoi tatata. Même si on avait qui était là en mode ils rigolaient et tout, genre c'était grave marrant, mais non c'est pas marrant du tout. Du coup après moi j'étais énervée et tout, du coup je suis partie dans la salle de bain. Je voulais me calmer un peu et tout. À ce moment là, c'est là en fait où la plupart des choses ont commencé. Quand les gens ont vu en fait qu'il était vraiment à un point on va dire où il était vraiment en train de commencer à devenir un peu plus bourré. Les gens ont commencé à en profiter, évidemment, tout le monde connaît, hein, voilà. Les gens ils l'ont mis dans la baignoire. C'est à ce moment-là ils l'ont mis dans la baignoire? Si, les gens ils l'ont mis dans la baignoire et tout. Ils ont commencé à lui jeter des œufs, à lui écrire des trucs, comme vous avez pu le voir sur la photo de la miniature, à lui jeter des trucs et tout, enfin des œufs. Et moi à chaque fois j'étais en train de crier arrêtez et tout nanana, ça se fait pas et tout nanana, vous aimeriez qu'on vous fasse ça et tout nanana. Bref tout le monde était en train de dire ouais Elena tu casses l'ambiance, Elena tout tu saoules, Elena tu saoules, mais parce qu'en fait j'arrêtais pas de gueuler, je gueulais de partout. Mais aussi ça m'énervait, vous voyez, j'avais promis quelque chose, bref vous avez compris. Mais j'étais énervée. Et ouais du coup tout le monde jetait des trucs, tout le monde lui avait écrit des dessins sur son corps et tout, j'étais en mode... ok, genre en plus, enfin, il y en a ils ouvraient l'eau froide, ils ouvraient l'eau chaude sur lui, j'étais en mode oh mon dieu le pauvre, j'avais grave de la peine et tout, du coup c'est pour ça que, et en plus comme je tenais un peu à lui et tout, du coup forcément que ça me piquait de ouf, même si j'aurais pas tenu à lui ça m'aurait fait ça, enfin dès que vous voyez un truc comme ça, même si vous voyez sur le moment c'est marrant, genre parce que des fois il y a quelqu'un qui faisait quelque chose ça me faisait rire, mais après je me disais vas-y Elena, enfin temporise quoi, dis-leur d'arrêter et tout. À ce moment là du coup moi j'ai commencé vraiment à péter un câble et tout, j'ai essayé de le sortir de la douche et tout avec une pote à moi je crois, ou je sais plus parce que je crois les autres en fait à ce moment là ils étaient tous retournés en bas parce que ça ils avaient fini leur petit spectacle là, ils étaient redescendus en bas. Et en fait moi à ce moment là j'ai entendu Elena, je me suis retournée, je vois pourtant, et quand je vous dis hein, le gars il se réveillait pas dans la baignoire, tout le monde lui a pu jeter des trucs, Luna il se réveillait pas. Même moi je m'étais dit dans ma tête Elena wesh t'es fini, le gars il est mort hein. Sauf que après genre j'entends Elena, du coup moi je me retourne, je vois le gars il était comme ça dans la douche, genre il était allongé mais il était en train de me dire mon prénom, je me suis dit oh, bon, j'avoue sur le coup j'étais contente, je me suis dit oh, genre c'est la première personne à qui j'ai un prénom, c'est le mien, mais bref. Du coup je rentre et tout, et à cette demande je dis oui c'est moi et tout nana, je suis là et tout nana, c'est Elena, c'est moi et tout nana. Oh pauvre, j'arrête pas de dire son prénom.
Ouais, du coup, j'ai dit ouais, et tout, c'est moi et tout, qu'est-ce qu'il y a, tu m'entends et tout. J'avais grave peur, j'étais en train de stresser en plus, parce que je me suis dit, oh là là là, bref, c'est vraiment, si vous voyez sa tête, il était dans un état, On se demandait même s'il allait, genre, voilà. Genre, je vois, il était allongé dans la baignoire, du coup, il se relève comme ça, en mode assis, et il tend ses bras. J'ai dit, en plus il avait les yeux fermés, hein. Donc genre il voyait où j'étais en mode d'accord. Du coup j'ai dit ouais, j'ai appelé ma pote, j'ai dit ouais Camille, je sais plus, c'était Camille je crois. Si je crois que c'était Camille à ce moment là. J'ai dit Camille viens m'aider et tout, nanana, lever, patati patata. Après genre je vois, j'ai essayé de l'attraper sur mon épaule et tout pour essayer de le sortir de la baignoire. Je vous explique pas la taille, enfin le poids qu'il faisait. Parce que non mais il était lourd, après moi si j'avais pas beaucoup de force et j'ai pas beaucoup de force de base. Donc voilà, mais il était lourd pour moi. Et du coup ma pote elle m'a aidé et tout. On a essayé de le tirer et tout, on voulait le... Mais comme il était mouillé, parce que les autres l'avaient mouillé, du coup genre on a voulu l'emmener dans la chambre, sauf que ma pote, tu vois, moi je voulais la poser sur le... Enfin je voulais le poser sur le lit. Sauf que c'est là où ma pote elle m'a dit quoi, elle m'a dit non mais Léna vas-y là, pose pas ça sur le lit, nana et tout, dépose ça par terre ou dépose-le dans la baignoire. J'étais morte de rire dans ma tête parce que en fait j'avais pris un snap de ça. Non c'était qui? C'était ma pote, elle avait pris un snap de la situation du moment où elle m'avait dit ça. La situation en fait quand je regarde la vidéo elle était trop marrante, genre comme elle a dit, enfin ça, elle a dit le mot ça, elle a même pas dit dépose-le, elle a dit dépose ça. J'étais morte de rire. Après en même temps il y avait un pote derrière et il savait même pas quoi faire, il était là, il se grattait la tête, il disait mais purée, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout, et c'était... Non franchement c'était marrant. Quand on l'a sorti de la baignoire en fait, on l'a déposé en fait derrière la porte, vous voyez, on l'a déposé derrière la porte. Je sais plus pourquoi on l'a déposé derrière la porte. Ah oui parce que je crois qu'il commençait à vouloir vomir, genre il faisait comme ça, moi je me suis dit wow, tu vois je t'aime bien et tout mais wow, temporise. Du coup j'ai dit bah vas-y venez on le dépose derrière la porte et tout. Et en fait les gens comme ils étaient hyper excités de, je sais pas, là bah ils étaient alcoolisés aussi les autres et tout. Il y en a qui ont commencé à venir dans la salle de bain, à pousser la porte, à crier, moi j'étais déjà énervée, j'étais sur tension. J'étais sous tension, avec eux qui arrêtaient pas de crier, je voyais en même temps mon crush par terre sur le sol, là, en train de vomir, j'avais envie de dégueuler, j'étais... Oh. Quand j'y repense, franchement, ça me dégoûte. J'avais envie de vomir et tout. Et le pire de tout ça, et qui est-ce qui a nettoyé? C'est Bibi. Voilà, qu'est-ce qu'à nettoyer? C'est moi, donc super. Moi, je vais passer une bonne petite soirée. J'ai passé ma soirée à nettoyer le vomi de mon crush. Tout va bien, comme dans le plus grand des mondes normal, tout va bien. Je me rappelle, franchement, je sais même pas comment j'ai fait pour, alors que moi, quand je sens une odeur comme ça, première envie que j'ai, c'est de vomir. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu le courage de nettoyer avec la serpillière et tout, j'ai mis à la poubelle et tout, bref. Ça me dégoûte rien d'y penser, mais bref. Genre je me suis embrouillée avec une pote à moi parce que genre elle arrêtait pas d'ouvrir la porte et en fait il était derrière. Du coup à chaque fois qu'elle ouvrait la porte, genre sa tête à Michael elle cognait contre le mur. Du coup moi je me suis même embrouillée avec ma meilleure amie puisque ça passe pas, elle voyait pas et je lui dis mais arrête d'ouvrir la porte, tu vois pas qu'il est derrière et tout nanana, arrête d'ouvrir la porte je t'ai dit. Bref j'étais en train de m'énerver parce que je savais qu'en fait en plus ouais, je sais pas parce qu'il est bourré qu'il ressent rien, tu vois, le lendemain matin il va ressentir des douleurs, hein, c'est sûr. J'ai essayé de le déplacer et tout, c'est pas à ce moment là en fait qu'on l'a pris et qu'on a essayé de le mettre dans la chambre. À ce moment là bah, tellement comme j'étais énervée avec tout le monde et j'arrêtais pas de crier sur tout le monde et tout, et que tout le monde arrêtait pas de me dire Lina arrête de crier, tout tu saoules et tout nanana, je dis mais comment vous voulez que j'arrête de crier si vous-même vous arrêtez pas vos conneries, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup bah ils sont tous partis, enfin ils sont allés se promener. Bah moi qu'est-ce que j'ai fait, je sais plus, je crois qu'il y avait une personne qui était restée avec nous. Je crois que c'était Camille, hein. Je crois que c'était Camille qui restait avec moi. Camille était restée avec moi et tout. J'ai essayé de le prendre et de rester avec lui du coup dans la chambre et tout. Genre je l'ai posé et tout, on avait posé sur... Au lieu de me mettre par terre, je l'ai repris toute seule, j'ai donné toute ma force que j'avais puis je l'ai mis sur le lit. Et en fait je voyais que bah, il était complètement inerte quoi, donc il me réveillait, enfin aucun signe de vie. Du coup moi ce que j'ai fait, bah, j'attendais. Genre j'attendais qu'il y ait un signe de vie ou j'attendais que les autres reviennent, enfin voilà. À un moment donné, on entend la sonnerie. On entend la sonnerie de la maison. On se dit, oh. Genre, on s'est dit, c'est bizarre, enfin, genre, ils sont déjà revenus alors qu'ils viennent de partir. Vous voyez, en fait, la lumière de la salle de bain était éteinte. Et la lumière de la salle de bain, il y avait des persiennes. C'est pas des persiennes, mais c'était des volets, mais bref, ils étaient à demi entrouverts. Du coup, on voyait les lumières qui pouvaient être projetées, enfin, transmises par dehors. On va vers la porte et tout de la salle de bain et tout. Et là, c'est pas on voit une lumière bleue. Du coup, on s'est dit, oh. Et on entend des gens genre sortir de la voiture et parler. Je me suis dit genre ok tout. Du coup on s'est dit vite viens on s'accroupit et tout. On s'est accroupi et tout. On a commencé à marcher vers la fenêtre. C'est quand on a commencé à marcher vers la fenêtre que là, c'est là qu'on a vu qu'il y avait la voiture de police. À ce moment là je me suis dit oh non. Non. Pas moi, pas aujourd'hui, pas maintenant. Non. Du coup genre qu'est-ce que j'ai fait, bah genre on a commencé à se dire merde qu'est-ce qu'on va faire tout nanana. Genre on s'est demandé qui a appelé, déjà qui,
Et alors qu'en plus, je tiens à bien prévenir en avance que la veille, pas la veille, le jour même, on était allé dans toutes les maisons du voisinage pour prévenir qu'il y allait avoir une fête. On a bien prévenu, on a dit oui, il y aura du bruit, tout nanana, parce qu'on fait une fête. Tout le monde avait dit, les voisins ils étaient là, oh d'accord, il n'y a pas de souci, mais on comprend, vous êtes des jeunes, on comprend, il n'y a pas de souci, nanana, oh, mais le bruit ça nous dérange pas du tout. Voilà. Vraiment l'hypocrisie là, fou, bien hein. Ils auraient pu dire ouais non on veut pas, vous voyez, non, ils ont fait leur mode non mais tout va bien les jeunes, on vous comprend, ah, la jeunesse. Ok. Genre du coup après bah nous on s'est dit forcément c'est les voisins qu'ils ont appelé et tout pour le bruit. Genre nous on n'a pas ouvert, les policiers arrêtaient pas de sonner, ils arrêtaient pas de sonner. Nous on n'a pas répondu, on était cachés derrière la fenêtre en train de regarder pour voir s'ils allaient partir ou pas. Et à ce moment là en fait je crois qu'ils en ont eu marre, peut-être je sais pas, ils sont partis, vous voyez. Du coup, nous on a dit merde et tout, nanana. J'espère qu'ils vont pas voir, ils vont pas croiser les autres sur la route et tout, parce que sinon, bah, dès que les autres ils vont revenir, forcément ils vont savoir qu'on est là et ils vont absolument vouloir rentrer. Du coup, on n'a pas ouvert et tout. Heureusement, ils sont partis, les autres sont revenus quoi 20 minutes après. Déjà, on paniquait déjà nous deux parce qu'on s'est dit vite, faut que les autres y rentrent et tout. Dès que les autres sont rentrés, on a expliqué, on a dit ouais et tout. La police elle est venue, nanana, on n'a pas ouvert et tout. Les autres bah, ils ont dit merde et tout. Pendant quoi 20-25 minutes, on a arrêté la musique. On n'a rien fait, genre il y avait pas de bruit, genre on chuchotait. À ce moment-là, en fait, on a compris genre qu'il y avait des gens aussi dans la fête qui étaient allés passer. Vous voyez, il y a le jardin de ma meilleure amie et à côté, bah, il y avait le jardin des voisins. Il y en a, ils sont allés dans le jardin des voisins. Ils ont détruit où ils ont cassé comment ça s'appelle, cabanon, une petite cabane, genre en sautant sur dessus ils ont cassé un truc. J'ai dit mais aussi ils abusent, donc ils vont dans le jardin des gens, après ils cassent les affaires et puis après ils se plaignent qu'il y a la police. C'est quoi? Bref, j'étais choquée. Un bébé et tout, je crois un truc comme ça. Mais pourtant on les avait prévenus, vous voyez, donc pourquoi ils nous ont pas dit qu'ils avaient un bébé directement et qu'ils nous ont dit ouais non il y a pas de problème avec le bruit et tout nanani, bref. Du coup c'est pour ça que je comprenais pas. J'aurais préféré qu'ils soient honnêtes avec nous, mais bref. Après du coup je me suis dit bah j'ai commencé à dire ouais bah aussi vous abusez tout nanana. 15 minutes, 20 minutes passent, après on a recommencé à refaire la fête et tout. Et du coup bah on a commencé, non. J'arrête pas de me tromper. Michael était toujours en haut, toujours en haut de la chambre. J'ai oublié de vous préciser parce que j'ai passé. Mais avant ça, avant que les autres y reviennent, quand on avait entendu le bruit des polices, quand on avait entendu la sonnerie, moi et ma pote, quand la sonnerie avait été terminée et tout, et pendant qu'on attendait que les autres y reviennent après cette histoire là, moi je suis retournée dans la chambre, elle allait retourner en bas pour nettoyer parce qu'il y en avait ils avaient fait tomber l'alcool par terre, il y en avait ils avaient sali sa cuisine et tout, donc elle était en train de nettoyer en bas, et moi j'étais en train de m'occuper de Michael en haut. Michael il ouvre ses yeux, du coup moi j'étais choquée, je me suis dit oh, genre ouais, enfin bon, la première chose que j'ai dit c'est ouais c'est moi, c'est Elena et tout, tu me vois et tout, tu m'entends, enfin bref, toujours la meuf inquiète quoi. Après il me dit Elena et tout, il fait ça, il commence à me toucher là, j'ai fait genre dans ma tête je me suis dit Elena wow. J'avoue sur le moment j'étais contente parce que je me suis dit oh une preuve d'affection, tu vois, mais en même temps je me suis dit je veux pas avoir une première preuve d'affection avec mon crush on va dire quand il est bourré, genre c'était mort. Du coup genre j'ai enlevé sa main et tout, nana, après il me fait ouais, genre il essaie de s'approcher pour me faire un bisou, j'ai fait est-ce qu'il est conscient genre qu'il est à moitié bourré dans un lit avec des dessins à connotation salace sur son corps? Je ne crois pas qu'il était vraiment au courant de ça. Ou je pense que ouais bref voilà. Du coup genre j'ai dit non mais tout nana, enfin genre je l'ai repoussé quoi parce que non, pas envie en plus tu pues l'alcool, enfin genre non. Et du coup après genre en plus comme une imbécile tu vois quand je l'ai repoussé, je l'ai poussé tellement fort en fait que genre sa tête elle a cogné contre la barre, il m'a tiré vers lui et moi comme j'ai eu peur comme une imbécile, ben genre j'ai tellement poussé fort que genre sa tête elle a tapé contre le mur, il a souri et s'est endormi. J'ai dit oh bon bah fait dodo hein, moi y a pas de souci. Du coup il s'est endormi et tout, après genre, du coup je suis directement allée voir ma meilleure amie pour lui dire ce qui s'est passé et tout. On était mortes de rire parce que moi sans mentir hein, quand quelqu'un se fait mal ça me fait trop rigoler, genre quand quelqu'un se prend un truc sur la tête, même moi quand je tombe ou quelque chose comme ça je rigole comme une imbécile, donc bref. On a attendu les autres ils sont revenus et tout nanana. Donc on reprend par la suite. Du coup ouais après bah on a attendu, on a repris la fête. Ensuite bah du coup pendant qu'elle était dans la chambre, les autres dès qu'ils sont montés ils avaient envie de se poser sur le lit, vous voyez. Du coup bah on l'a je crois que j'ai déposé par terre. Ouais en fait il avait ramené un sac de couchage, je sais pas si vous vous rappelez. Du coup on avait pris le sac de couchage, on l'avait déposé sur le sol, on l'avait mis à l'intérieur et tout, on avait bien fermé, enfin pour qu'il ait pas trop froid non plus, vous voyez qu'il est un peu chaud. On l'avait redéposé et tout. Quand j'y repense franchement j'ai pas les mots. Ils l'ont mis par terre et tout. Et genre tout le monde est revenu, vous voyez, donc quand tout le monde est revenu, la foule est revenue en haut, donc toutes les citations de oh il y a quelqu'un de bourré par terre, tout le monde était heureux quoi. Du coup genre ils arrivent et tout, moi j'étais assise à côté de lui, je m'étais bien assise par terre à côté de sa tête et tout, en essayant de protéger dès que j'en voulais faire quelque chose.
Après je lui ai dit ouais vas-y Léna, profites-en et tout, tu vois bien que regarde là il est inconscient et tout nanani, tu peux le faire un bisou et tout. J'ai fait mais non, genre non j'ai pas accepté du tout parce que wesh, la personne elle est par terre, tu crois que je vais faire un bisou et en plus déjà il y a plein de gens, même s'il y aurait pas de gens je l'aurais pas fait comme tout à l'heure et je l'aurais pas dit aux gens parce que j'ai dit quand même à meilleure amie, mais j'ai pas dit aux gens que lui il avait voulu m'embrasser et que j'ai pas voulu, vous voyez, donc déjà là-bas j'ai pas voulu mais devant vous vous croyez que je vais faire quelque chose, mais lol. Après du coup j'ai rien fait, bref, si vous avez vu la... si vous aviez vu juste seulement l'état dans lequel il était, bref, on profitait pour redessiner sur lui, pour refaire des trucs et tout, il y a même quelqu'un qui ont baissé son caleçon. Quand je vous dis, à ce moment-là, j'ai fermé mes yeux tellement vite. Mais j'ai fermé mes yeux tellement vite. Parce que, en fait, j'ai eu le temps d'apercevoir juste un petit truc. Mais je vous jure, j'ai fermé les yeux tellement vite parce que j'étais choquée, en fait. Genre, j'ai fermé les yeux direct. Je sais pas, genre, je me suis caché les yeux et tout. Tout le monde était en train de rigoler, tout le monde était en train de faire... Ah oui, je me rappelle et c'était en train de me faire trop rigoler. Parce que genre je me rappelais, il y avait personne qui voulait remettre le caleçon en place, vous voyez, parce que bah, tout le monde voulait pas toucher parce que le truc il était sorti, donc personne ne voulait le remettre, vous voyez, moi j'entendais juste ce que les gens disaient parce que moi je voyais pas, je vous avais dit j'avais caché mes yeux. Du coup je me suis dit oh mon dieu je rêve où ils viennent genre d'exposer son truc aux yeux de tous, j'étais bref, voilà, après ils ont dit Elena regarde et tout nana, regarde le truc de ton corps, j'ai dit non, j'ai dit non, j'étais en train de me cacher les yeux, je voulais grave pas voir le truc, du coup après j'ai caché tout, j'ai attendu qu'ils remettent, ils l'ont retourné. Ils ont cru que c'était une dinde. Ils l'ont retourné et tout, ils ont baissé son pantalon, du coup les gens ils ont vu ses fesses. Après ils ont pris une plume je crois de ma pote et tout, ils l'ont mis dans les fesses, enfin bref franchement j'étais outrée. Après du coup j'ai dit ouais, moi je voulais pas toucher, vous voyez, je voulais pas toucher parce que c'était dégueulasse, mais j'ai dit ouais vas-y enlevez et tout, non ça se fait grave pas et tout, après j'ai remis, c'est la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai remis son pantalon court, parce que je voulais pas que les gens ils aillent plus loin. Du coup voilà, après les gens ils étaient en train de rigoler et tout, ils ont pris une radio. Ils l'ont mis à côté de ses oreilles, ils ont mis de l'opéra à fond pour voir si ça allait les réveiller. Ils se donné des petites claques et tout, enfin bref. Franchement le pauvre il avait passé une sale soirée, hein, une sale soirée. Même le matin il s'en rappelait plus. Je peux vous dire que le matin il s'en rappelait plus du tout. Descendu, on a continué à faire la fête, même si moi je suis restée un peu avec lui encore. Après il y en a ils sont montés, ils sont restés se poser et tout. Il y en a ils sont allés dormir, d'autres sont restés éveillés. Le lendemain matin, parce que moi du coup je sais plus si je me suis endormie, je sais plus du tout, mais bref le lendemain matin. Quand j'étais là en fait, j'étais dans la salle de bain parce que j'avais peur de descendre. Je sais même pas comment il est descendu dans le canapé en vrai. Je sais plus qu'est-ce qu'il a mis dans le canapé, mais bref il était dans le canapé le matin. Bref après vous connaissez les afters, hein, on a beaucoup parlé aussi, on a parlé de la soirée, ouais qu'est-ce qui s'est passé, enfin ouais vous avez pensé quoi de ça, bref. Les afters quoi, on parle de la soirée qui s'est passée. Ouais, à ce moment là, le matin et tout on m'appelle, tout le monde a raconté ce qui s'était passé, tout le monde lui a dit ouais et tout, tu sais qu'Elena était là pour toi hier et tout, tu sais qu'Elena a fait telle chose, elle t'a aidé et tout. Et lui il était choqué, déjà il était choqué de ce que les gens avaient fait, de lui, il était choqué de ce qu'il avait fait et de tout ça quoi. Et du coup à ce moment là moi il m'appelle, il me dit Elena, et moi j'avais pas entendu, enfin j'avais entendu mais je faisais genre j'avais pas entendu. Après on m'a dit ouais Elena, oh j'ai dit ce prénom, Michael il t'appelle et tout. Moi je voulais grave pas descendre, en plus j'étais fatiguée, j'étais fatiguée de la soirée, avoir sauvé quelqu'un pendant toute la soirée, voilà c'était assez fatigant. Du coup après je suis descendue et tout, j'ai dit oui tu m'as appelé tout, merci pour hier. Je dis ah de rien. Après genre il m'a dit bah viens t'asseoir à côté de moi et tout. Après je suis restée assise et tout, j'en rappelle ma pote elle allait en prendre un snap en disant elle avait mis un cœur, vous savez le cœur rose, le fameux cœur rose comme ça, j'étais morte de rire, elle m'a envoyé le snap, j'étais morte. Après genre je suis restée un peu avec lui et tout, on était sur le canapé, il y avait les autres aussi autour de nous et tout. Je vais pas mentir, ce moment là tu vois je l'ai apprécié, mais genre d'un côté je me disais wesh, genre bon c'est déjà un merci, tu vois au moins t'es reconnaissant de ce que j'ai fait pour toi. Mais genre c'était pas non plus une reconnaissance de ouf. Je t'ai évité plein de trucs quand même, même si t'as vécu des choses, je t'en ai évité plein des choses. Et tu dis juste, mais en fait c'était même pas merci en mode ah merci, non c'était un merci pour hier. Ah de rien. Genre j'étais grave en mode ok. Après genre moi je suis remontée et tout. Après on a chacun fait nos affaires, en plus on prenait le même bus, du coup on est partis ensemble et tout ça. Dans ma tête je me suis dit Elena t'es soulagée parce qu'au moins il est pas mort. Enfin, t'as tenu ta promesse, certes il s'est passé des trucs mais il est pas mort, il est vivant, bel et bien vivant. Et du coup voilà après on en a pas vraiment reparlé cette soirée, même moi je vais pas trop en parler, j'ai jamais dit qu'il avait voulu m'embrasser ou quoi parce qu'il y avait que ma meilleure amie qui le savait et moi, personne d'autre le savait. Je lui ai jamais dit parce que bah, comme je vous ai dit j'étais une fille vraiment, enfin j'étais vraiment timide de fou, du coup je voulais pas lui dire et tout, j'avais peur même de sa réaction, qu'est-ce qu'il allait me dire par rapport à ça, enfin bref, je voulais pas du tout tester. Du coup j'ai laissé passer. Cette soirée par contre il y en a beaucoup qui en ont parlé. Beaucoup. Et franchement, c'était une bonne soirée. La morale que je pourrais vous dire de cette soirée, c'est que la personne, que ce soit votre ami ou pas,
faites attention aux personnes, ok, enfin buvez avec modération, s'il faut même que, enfin voilà, buvez avec modération, ne buvez pas pour plaire à quelqu'un, ne faites pas quelque chose pour juste plaire à des gens, soyez vous-même et faites attention aux gens en soirée, hein. Faites attention que personne ne meure, que personne ne se blesse, que personne aille aux urgences, enfin vraiment voilà, on est censé passer une bonne soirée, on n'est pas censé genre faire en sorte que quelqu'un soit en coma éthylique à la fin de la soirée, vous voyez ce que je veux dire? Donc amusez-vous, faites comme vous voulez, mais prenez des précautions et faites attention, modérez-vous. Pensez aussi que ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ça aussi c'est hyper important, c'est genre la citation on va dire de cette story time. Si c'est votre crush, aidez-le encore plus. On sait jamais, vous voyez. Donc nous après, si c'est jamais rien passé entre nous, parce que ben genre chacun a changé de truc et puis moi j'ai changé de style, on va dire, de personne. Mais voilà, vraiment voilà. Que ce soit vos crushs ou pas, faites attention et ne buvez pas trop, s'il vous plaît, modérez-vous. N'allez pas plus loin que vos limites. Voilà, c'est bien de pouvoir se rappeler d'une soirée et pas de se dire oh mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Sinon je vois pas l'intérêt, vous voyez ce que je veux dire. Cette story time elle est enfin terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, sans mentir, hein, je vous ai raconté ça grave vite. Je sais pas si j'oublie des détails. S'il y en a qui étaient là cette soirée et qui pensent que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à le rappeler pour que les autres voient un peu si j'ai oublié des trucs. Aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, tous mes réseaux seront listés en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'avais dit. Et du coup voilà, parce que je pense que j'ai oublié beaucoup de trucs. Je sais pas si j'arriverai à remettre les vidéos, j'espère, comme ça pourra un peu vous illustrer. Mais franchement, je pense qu'en fait comme je dois aller partir travailler et que je suis en retard là déjà, c'est pour ça peut-être que j'ai oublié certains trucs. Mais bref. En tout cas, c'est pas la dernière storytime que je ferai sur ma chaîne, mais je pense faire non plus que des storytime, vous voyez, donc je pense que ça sera des storytime en mode espacé, vous voyez, là j'ai envie de faire d'autres choses sur ma chaîne, même s'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Mais d'abord je vais faire d'autres vidéos et ensuite je vous referai des storytime qui sont pour le coup là vraiment plus que ça, pour le coup, avec d'y penser. Mais du coup voilà, donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si oui, à me dire en commentaire. Merci encore pour tous vos messages, je reçois tous vos messages. Merci, je vois que les abonnés montent et tout ça. Franchement merci. Vos messages de conseils, vous inquiétez pas, ça m'énerve pas du tout. Justement ça m'aide à m'améliorer. Pour vous justement, si vous avez des conseils par rapport à ma chaîne ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment des commentaires constructifs, donc du coup merci beaucoup. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ou sur les réseaux. Je suis très présente, je vous réponds à tous. Même sur les commentaires, je vous réponds. Et du coup, voilà. Sur ce, moi je fais pas mal de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!